Donc, bonjour Fabienne, Bonjour comment Christine. vas-tu? Comment vas-tu aujourd'hui? Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter et dire aussi, voilà, dans quel état d'esprit tu étais avant de commencer le programme Conscience et équilibre post-cancer? D'accord. Oui, donc je suis Fabienne, j'ai 48, bientôt 49 ans. Je suis mariée, maman de 3 enfants et je suis conseillère principale d'éducation dans un lycée. Mhm. J'ai effectivement cette dernière année dû affronter un lymphome dont je me suis sortie il y a quelques mois. Et effectivement, avant de commencer la méthode avec toi, Christine, on avait pris un contact fin 2023 et on a vraiment commencé la méthode début 2024. Et avant de commencer cette méthode, j'étais certes en rémission. La rémission totale m'avait été annoncée, mais en même temps, j'étais un peu perdue en fait. J'étais soulagée de ma rémission et en même temps dans un flou dans plein de domaines. Et voilà, mon fonctionnement habituel, ma santé avait été affectée, tout était chamboulé et je me sentais en fait un peu perdue, quoi. Un peu perdu. Donc, surtout au niveau psychologique, parce que le Tout corps, à ça fait. allait mieux. Tout à Et fait. donc, Effectivement, tout ce qui était santé physique allait beaucoup mieux, mais santé psychologique, oui, je me sentais perdue dans le flou. Je savais que j'avais beaucoup de choses à travailler psychologiquement, mais quand, comment, pourquoi, voilà, j'étais oui. perdue. Et du coup, la médecine traditionnelle, on t'a pas proposé un suivi psychologique ou est-ce que ça n'a pas Alors, suffi? Qu'est-ce que tu as fait? tout au début de mon traitement de chimio, j'ai été hospitalisée pour la première perfusion et la psychologue de l'établissement de soins où j'étais était venue me voir. On devait se revoir après, mais moi j'étais en ambulatoire et pour moi c'était pas évident forcément d'aller vers elle. Elle avait pas, je pense, parce que débordée, elle n'avait pas pu prendre le temps de me voir et par l'éloignement aussi géographique le reste du temps, on s'était pas revus et ça c'était un peu tombé à l'eau. Et puis pour tout te dire, je pense qu'au moment où elle était venue me voir, j'étais en mode combat, je vais m'en sortir, je vais prendre le traitement et ça va aller. Et je ressentais pas tant ce besoin-là d'un suivi, quoi. Hmm. Et D'accord. après, j'ai pas eu non plus contact avec une infirmière, comment on dit, de coordination, on va dire. Et du Mhm. coup, j'ai pas eu de suivi par la suite qui m'a été proposé. Donc Oui. effectivement, il y a eu un manque à ce niveau-là, je pense. Au moment où j'en avais besoin, j'ai pas eu l'interlocutrice en face, quoi. Mhm. Et du coup, je rebondis là-dessus. Quelles étaient tes attentes quand tu as commencé, quand tu as décidé de suivre la méthode que je propose? Mhm. Eh ben, un peu ce que je disais, j'étais perdue, j'étais dans le flou, donc j'avais vraiment Ouais. besoin d'un guide, en fait, d'une Mhm. méthode à suivre pour justement faire un point sur ce que j'avais vécu, le pourquoi de ma maladie, comment j'avais surmonté ça, et puis surtout penser à une projection voilà, C'est qui n'était ça. pas évidente pour moi à ce moment-là, quoi. Ouais. J'étais à la fois, j'avais besoin d'aide en fait pour m'aider à rebondir, à la fois pour accepter ce qui m'était arrivé et me projeter. Oui, d'accord. Et donc, est-ce qu'en ça, justement, la méthode t'a appris des choses sur toi-même et qu'est-ce qui a été vraiment bénéfique pour toi? Alors, bien évidemment, la méthode a été bénéfique pour moi dans le sens où l'introspection de départ, qui est, je pense, indispensable, m'a Mm. aidé justement alors, appris des choses sur moi. J'ai pas concrétisé ça, mais par contre, ça m'a permis de mettre en lumière mon fonctionnement, de mettre en Mhm. lumière mes manquements ou mes erreurs, les choses à corriger, les choses à rectifier. Ça m'a permis de prendre le temps de me poser à mon sujet, Mm. chose Mhm. qu'on fait très peu et que personnellement j'avais pas fait les années Ouais. précédentes et voilà. Et du coup voilà, ça a mis en lumière et j'ai pris conscience de plein de points. Et voilà, la partie introspection, je trouve, est très très riche et très intéressante et très importante dans la démarche, quoi. Oui, voilà, c'est vraiment la connaissance de soi qui aide Voilà, au mieux tout à comprendre fait. ce qu'on vit, comment on peut rebondir et comment aussi Voilà, se projeter dans l'après, c'est ça? c'est ça, Ouais. tout à fait, tout à fait. Donc c'est ça l'introspection que tu as le plus aimé ou est-ce qu'il y Oui, a aussi, après, on est oui, un petit peu plus dans les petites actions ou voilà, oui. Alors, j'aborde aussi le côté, oui, travail sur soi de manière créative, par exemple? Alors tout l'ensemble de la méthode m'a beaucoup plu et beaucoup correspondu, on va dire, mais je pense que la méthode, comment dire, la partie introspection est la partie que j'ai le plus Tu aimée. préfères? Voilà, tout à fait. Ouais.
D'accord. OK et puis effectivement, je travaille en cercle concentrique, en commençant Mmh. avec soi-même, ensuite, sa famille proche de la maison, la famille, voilà, les parents et cetera, frères, Mmh. sœurs, i s'il y a. Ensuite amis, ensuite, collègues de travail si on dans ton cas tu travailles et ensuite, la société. Est-ce qu'effectivement, c'était utile d'aborder tous ces cercles? Ah oui, 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 Mmh. tout à fait parce que c'est on se rend compte on a beau être la même personne, on n'a pas forcément le même comportement, les mêmes attentes, les mêmes, réponses, avec, les différents cercles et en même Mmh mh. temps, ben, justement, comme tu dis, c'est concentrique et c'est la même personne qui est concernée, par tout ça Mmh. et du coup, bah, ça se complète, en fait. Ouais, ouais, d'accord. Et puis, en fait, donc moi, je l'avais scindé en plusieurs étapes et Mmh. j'ai imaginé un parcours sur 100 jours. Donc, c'est-à-dire 3 étapes et puis une concrétisation les 10 derniers jours pour, voilà, pour, vraiment prendre acte de ce qu'on aime faire et qui on est et qu'on est redevenu actrice de sa vie. Voilà, Mmh. toi, tu as commencé en janvier. Aujourd'hui, nous sommes, fin, mai, donc c'est 5 mois. Donc c'est un chouïa plus long. Donc Mmh mh. effectivement, tu peux dire que peut-être qu'il faudrait que ce soit un petit peu plus étendu dans le temps ou est-ce que le rythme, ça te Alors, je pense tu que l'as j'ai fait? particulièrement pris du temps personnellement, parce qu'en plus, effectivement, il y a eu 2 périodes de vacances scolaires, hein. Je t'avais pas caché que Mmh. pendant les vacances scolaires, Ouais, avec les enfants, j'étais beaucoup moins disponible. Donc quand tu regardes, ça fait déjà 2 fois 15 jours, donc ça fait un mois en plus. ouais, Donc on descend plus qu'à 4 mois. on Par y est, contre, quoi. je pense sincèrement que les 4 mois, pour moi, étaient nécessaires. Je Ouais, pense que les faire en 100 jours comme prévu, ça aurait été compliqué pour moi, dans le sens où il y a des phases et notamment tout ce qui est introspection. ouais, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à, justement à poser, à digérer pour pouvoir avancer dans Mmh, la phase d'après et mmh, voilà, je trouve que 100 jours pour moi, ça aurait été court. Il aurait fallu certaines fois, que j'aille beaucoup plus vite alors que j'avais le besoin de me ouais, poser sur certains ouais, points. c'est ça. Donc Effectivement, en dans la fait méthode, il y a des points qui nécessitent plus de temps. Pour ma part, ça a bien été tout sûr, ce qui était introspection. Après, tout ce ouais, qui est mise en place, et réalisation, des fois, ça va plutôt vite. ouais, Mais voilà, ouais. je pense 100 jours trop court. Moi, mes 5 mois peut-être un peu trop long. Donc, je pense que si on part sur un Oui, 4 voilà. mois, ça me paraît pas mal. Bah, mine voilà, c'est effectivement on coupe Voilà, la poire en 2 parce que 100 jours, c'est voilà, finalement, c'est 3 mois et demi, quoi. c'est ça. Voilà. OK, d'accord, d'accord, d'accord. Bon, est-ce qu'il y a manqué des choses pour toi? Parce qu'effectivement, mon but, c'était évidemment et je t'en ai parlé, d'échanger aussi avec d'autres femmes. Mais pour l'instant, malheureusement, il y a des femmes qui me suivent, mais de manière individuelle, sans avoir adhéré au programme et donc on n'a pas pu faire, ces visios en groupe où justement, ça aurait peut-être été un autre abord pour échanger avec des femmes qui ont aussi vécu un cancer, même si c'est un autre type de cancer. Est-ce que ça t'a fait défaut ou tu te dis: «Bon, je vais Alors, voir je pense ailleurs»? que pour prendre un peu de recul, sur mon parcours, je pense qu'effectivement l'échange entre «pairs» entre guillemets ou entre personnes qui ont vécu tout au moins la même chose est très important dans une démarche, telle que celle-ci. Ouais. Effectivement, ça ne s'est pas fait avec toi, mais j'ai eu la chance de pouvoir le faire, à côté, dans une association, de personnes concernées par le cancer Ouais. Mmh et mh. ces journées passées avec, ces personnes-là, déjà, j'ai fait de très belles rencontres et Ouais, ces journées m'ont beaucoup apporté aussi et ça a été complémentaire avec le travail qu'on a fait c'est ensemble. ça. Donc Oui. en fait, en quelque sorte, voilà, le travail avec moi, c'est vraiment une introspection pure et on Mmh, a les visios, ensemble. tout à Et en fait, complément, tu as des échanges, dans tout des à fait. associations comme tu pouvais l'avoir et sinon Voilà. aussi toi, via ton je sais pas si c'est ta mutuelle ou la sécurité sociale, tu as eu l'opportunité d'avoir des séances d'hypnose, de sophrologie et cetera aussi. Donc Oui. c'est un ensemble qui t'aide à aller mieux Mmh. aujourd'hui. Tout à fait. Effectivement, avec, la Ligue contre le cancer, j'ai pu, effectivement profiter de séances avec, hypnothérapeutes, sophrologues, et en fait, plus, ta méthode, plus les échanges, que je pouvais avoir avec, des personnes concernées par la maladie aussi. Tout ça, ça a été vraiment un tissu, en fait, qui s'est, tramé, au fil des mois et Mmh mh. voilà, c'était de la bienveillance, de l'écoute, des échanges, et tout ça m'a beaucoup aidée dans mon parcours. Ça, c'est Ouais, indéniable. Mmh. d'accord, bah, mais c'est super. En tous les cas, mais moi, je te remercie énormément pour, la confiance, hein, que tu as eue en moi. Est-ce que
Ma manière de voir les choses, tu sais, j'ai abordé aussi, mais c'était pas ton cas, on peut aborder les rêves, si on est une Mmh. rêveuse. J'ai abordé un peu le transgénérationnel, les raisons de pourquoi est-ce que ce cancer m'a touchée. Est-ce Mmh. que, effectivement, tu es une personne sensible à ce genre d'approche? Ah oui, tout à fait. Tout ce qui était, on avait beaucoup parlé, hein, toutes les 2, le pourquoi Mmh. j'avais eu, la signification de ma maladie, voilà, Mmh. j'étais déjà persuadée que la maladie ne m'était pas tombée dessus par hasard et j'avais quelques pistes de réflexion, quelques idées qu'on a pu, creuser ensemble et tu m'as confirmé en fait, beaucoup de points à ce sujet, donc ça m'a beaucoup aidée également. Après les Ouais. rêves, effectivement, moi, c'est un point que je n'ai pas forcément abordé parce que je dois rêver, mais je m'en souviens pas spécialement. Voilà, donc Ouais, après chacun sa partie, j'ai envie de dire. tout à Mais fait. voilà, tout ce qui était aussi transgénérationnel aussi, ça m'a beaucoup intéressée. Enfin voilà, c'était pour moi D'accord. complet. Et quand tu parlais Mmh. de manque éventuel, j'ai pas ressenti un manque ou oui, un point manquant dans la méthode, dans le parcours, quoi. Bon, mais super. Bon, mais un grand merci à toi. Donc, est-ce que tu peux, juste pour conclure, dire, bah, voilà, pourquoi tu as travaillé avec moi? Est-ce que, tu as pensé à d'autres personnes ou est-ce que c'est tout simplement par hasard que je suis arrivée sur ton chemin? Alors, comment dire? Alors pourquoi? Parce que j'ai senti, si tu veux, une fois la partie physique et médicale pure et dure réglée, j'ai bien Mmh. senti, hein, comme je disais, que j'avais un travail psychologique à faire et de réflexion à faire. Euh, Effectivement, c'est mon grand frère bienveillant qui m'a aiguillée vers toi. De mon côté, je te remercie pleinement. Je l'ai déjà fait, mais je le refais parce que sans toi, j'aurais pas pu faire toute cette réflexion toute seule, hein, c'est certain. Donc voilà, ça a été d'une grande aide dans ma démarche, dans tous les échanges qu'on a pu avoir très riches au cours des mois. C'est vrai. Voilà, donc je te remercie. Je remercie aussi Christophe de m'avoir aiguillé vers toi. Ouais. Voilà, effectivement, en fait, tu m'as permis toute la reconstruction psychologique dont j'avais besoin, quoi. Ouais. Voilà, tu as été comment dire, comment, oh, j'ai perdu le terme que je veux, des partenaires, on va dire, dans mon Ouais. parcours. Voilà, Ouais. Oui, c'est très, ça très, en fait. très important. Ouais, le coaching et la thérapie, c'est en fait, on accompagne des personnes C'est ça. sur un bout de leur chemin de vie, Voilà. parce qu'évidemment, le but est toujours l'autonomie, on est d'accord là-dessus, Mm, mais mm. effectivement, on a besoin de béquilles en quelque sorte C'est pendant certains moments durs et c'est donc ça. voilà, je suis madame béquille et maintenant Voilà. je peux marcher toute seule donc bon, ben, Voilà. super. Ben, merci beaucoup, à toi, à Fabienne Merci à toi. et Merci beaucoup. voilà, ben, de toute manière, voilà, ça me fait très plaisir, d'avoir pu t'accompagner, maintenant et puis de toute manière, on reste en contact, hein? Bien sûr.